Ah, on est rentré. Maman! Pourquoi tu bois? Il est midi. Allez, on est samedi. Et en plus, il est 5 heures quelque part. Donne-moi ça. Où sont les enfants? Oh, les enfants, je savais qu'ils étaient là il y a peu Mais de temps. tu étais censé les surveiller. C'est ce que je faisais. Tout le temps. Kayla? Berkeley? Kayla? Berkeley, vous êtes où? Oh mon Dieu, non! Kayla! Regarde-toi, tu as du chocolat partout. Ah, même sur ton Apple Watch. Maman, combien de chocolat as-tu laissé à Kayla? Je sais pas. Où est Berkeley? Tu sais quoi, laisse tomber, il est clair que tu n'es d'aucune aide. Berkeley? Oh mon Dieu, donne-moi ça! Tu vois ça? Je t'avais dit de ne pas venir à l'improviste. Je regardais ça, là. Berkeley avait ça. Tu te rends compte à quel point ça aurait été grave si elle avait pris ça? Oh, tu réagis de façon Nous sommes excessive. censés partir pour 3 jours. Comment pouvons-nous te confier les enfants alors que tu n'es même pas capable de les surveiller pendant 3 heures? J'ai même convaincu Brad de te donner la clé de la maison et c'est comme ça Amy. que tu... Je peux te parler une seconde? Je croyais qu'elle avait arrêté de boire. Oui, eh bien, je suppose qu'elle a repris. Écoute, je ne me sens pas à l'aise à l'idée de la laisser garder les enfants en notre absence. Je vais appeler ma mère pour voir si elle peut le faire à sa place. Ta mère? Elle a pu voir les enfants la semaine dernière. Ma mère n'a pas pu voir les enfants du tout. Je ne veux pas être impoli, mais tu vas m'en vouloir? Ce n'est pas juste que ta mère voit les enfants tout le temps et que ma mère les voit à peine. Je suis désolée, mais ça n'arrivera pas. S'il te plaît, n'empêche pas ma mère de voir les enfants alors qu'elle n'a jamais été aimante avec tout le monde. Écoute, on n'a pas beaucoup de temps, je vais juste lui passer un coup de fil. Non. Bien, et qui va garder les enfants alors? Qu'est-ce qui se serait passé si Berkeley avait ingéré ses médicaments? Honnêtement, à ce stade, je préférerais ne même pas partir en vacances. Tu dis pas ça sérieusement quand même. Est-ce que j'ai l'air de plaisanter? Ah. Pourquoi n'allez-vous pas vous nettoyer toutes les deux? Vous avez de la glace sur le visage. Bonjour, maman. Oh, je ne comprends pas pourquoi je ne peux pas voir les enfants. Qu'est-ce que je suis censée faire? Passer le reste de mes années seule jusqu'à ma mort, c'est ça? Je vois à peine les enfants. Eh bien, nous avons essayé de te laisser les voir et tu ne les regardais même pas. Tu buvais encore. On ne peut pas te laisser être responsable des enfants alors que tu n'es même pas capable de t'occuper de toi-même. S'il te plaît, ma chérie, je ferai mieux. Qu'est-ce que tu vas faire avec ton voyage? Tu pourrais me les laisser et je les garderai ici. Je suis désolée, maman, je peux pas faire ça maintenant. On en parlera plus tard, d'accord? Attends, Bonjour, ma chère, comment allez-vous? Très bien. Qu'est-ce que tu fais là, Marie? Eh bien, j'ai vu que Brad a appelé et j'ai essayé de le rappeler et je tombe directement sur la boîte vocale. Alors je voulais m'assurer que tout allait Oh, bien. tout va bien. Je crois que son téléphone ne fonctionne pas, mais je lui ferai savoir que tu es passé. Attends, je peux voir mes petits-enfants? Oh, elles sont... elles font la sieste en ce moment, donc c'est pas vraiment le bon moment. Oh, d'accord. Eh bien, tu sais, je les aime tellement et j'ai fait leur dessert préféré. Le pudding au pain. Alors, tu peux leur donner. Oh, et s'il te plaît, dis à mon fils que j'ai essayé de le joindre, d'accord? Bien sûr. Qui était-ce? Oh, juste quelqu'un qui essaie de nous vendre quelque chose. Qu'est-ce que tu fais avec ça? On a annulé notre voyage, on n'a personne pour garder les enfants. On peut juste les déposer chez ma mère, ça ira très bien. On en a déjà parlé!
En plus, elle n'est probablement même pas disponible en si peu de temps. Allez. Ma mère n'est pas dispo pour voir ses petits-enfants, elle laisserait tomber n'importe quoi pour les voir. Ce n'est pas en train de se produire. Brad, ta mère ne devrait pas voir les enfants plus que ma mère. Annule le voyage. Nos billets ne sont pas remboursables. Et je ne peux pas déplacer mes congés, le bureau a déjà tout planifié. Nous allons rester ici alors. Écoute, j'ai déjà parlé aux filles, elles ne veulent pas qu'on parte. Si elles découvrent qu'elles sont chez Marie, elles vont péter les plombs. On reste chez Mamie Marie? Oui, elle fait le meilleur pudding. Non. Vous n'irez pas chez Mamie Marie. Allez, chérie. Il n'y a pas d'autre option. En fait, il y en a une. Ok. Oh. Merci encore d'être venu si rapidement. Ce n'est pas un problème. S'il vous plaît, assurez-vous que les enfants restent à l'écart de l'armoire à pharmacie, pas plus d'un chocolat par jour et on ne boit pas pendant le babysitting, s'il vous plaît. Attendez, est-ce qu'une babysitter a déjà fait ça? Vous seriez surprise. C'est ma mère qui t'appelle? C'est bizarre. Elle m'appelle toujours moi, pas toi? Elle n'a probablement pas fait exprès. Bon, eh bien, viens, nous sommes déjà en retard, on ne veut pas rater notre avion. On y est. Enfin, j'ai cru qu'on n'arriverait jamais à prendre l'avion. Ma mère est tellement en colère contre moi pour ne pas l'avoir laissé garder les enfants. Ah, j'aurais dû laisser mon téléphone à la maison. Allô? Quoi? Non. Qu'est-ce qui se passe? Cassandra dit qu'elle ne trouve pas les enfants. Comment ça? Je ne sais pas... Oh mon Dieu, je savais qu'on aurait dû les déposer chez ma mère. Ce n'est pas le moment, Brad. Ok, appelez la police. On descend de l'avion tout de suite. Excusez-moi, il faut qu'on descende de l'avion, tout de suite. Est-ce que tout va bien? Est-ce qu'on peut descendre de l'avion, s'il vous plaît? Merci. Allez. C'est Cassandra, elle dit que les flics viennent d'arriver. J'arrive pas à croire que c'est en train d'arriver. Je sais, je suis tellement inquiète pour elle. Je continue d'espérer qu'elles sont peut-être juste parties au parc ou quelque chose comme ça. Qu'elle a une Apple Watch, non? Oh oui. Oh mon Dieu. J'arrive pas à y croire. Viens, entre. Maman, papa? Oh les filles. Vous pouvez nous laisser une minute? Vous pouvez manger dans la chambre. D'accord, bien sûr. Ouais. Je suis vraiment désolée de vous avoir inquiétés tous les deux. Je ne voulais pas gâcher votre voyage ou vous faire Alors peur. pourquoi tu fais ça? Je peux t'expliquer. Tu vois, je me sens tellement seule à vivre ici. La seule chose à laquelle je pense, ce sont mes petits-enfants. Je les appelle presque tous les jours en espérant les voir ou même simplement leur parler, mais... Dernièrement, tous mes appels téléphoniques sont tombés sur la boîte vocale ou ont été rejetés. Quand je suis passée voir les enfants hier, ça m'a encore plus brisé le cœur de ne pas pouvoir les voir. Je me suis assise dans ma voiture et j'ai pleuré pendant longtemps. Je n'ai pas d'autre but dans la vie en dehors de Kayla et Berkeley. Elles sont ma joie et tout ce que je veux, c'est faire partie de leur vie. Sinon, je finis par rester au lit toute la journée. Alors vous voyez, la seule raison pour laquelle je les ai prises, c'est parce que je ne savais pas si je pourrais les revoir. Et j'allais les ramener juste après qu'elles aient mangé, c'est tout. Attends, maman, tu as dit que tu étais venue hier? Je ne savais pas. Mais Amy ne te l'a pas dit et j'ai apporté du pudding au pain hier pour les filles. Non, elle n'a rien dit. Je ne voulais pas me pointer comme ça et j'ai essayé de t'appeler plusieurs fois. Je tombe toujours sur ta boîte vocale. Attends, quoi? Une seconde. Je n'ai pas un seul appel de ta part. Je ne comprends pas pourquoi rien C'est ne... ma faute.
J'ai bloqué son numéro de téléphone sur ton téléphone. Tu as fait quoi? Je ne voulais pas qu'elle dépense autant de temps avec les enfants alors que ma mère... Non, n'est pas capable. Mais je vois maintenant que ta mère n'a rien fait de mal, elle n'a rien fait d'autre que de nous montrer à tous beaucoup d'amour. Je pense que j'étais juste si... contrariée par ma situation avec ma propre mère que je me suis défoulée sur toi. Et Marie, et... Je suis vraiment désolée. Mais je réalise maintenant que... une belle-mère peut être la maman que tu as toujours voulu, mais que tu n'as jamais su. Je t'aime tellement, Amy. Comme si tu étais ma propre fille. Je vais chercher les filles pour que vous puissiez les récupérer. En fait, j'ai une meilleure idée. Ok, je suis vraiment prête à partir pour quelques jours. Moi aussi. J'espère que les enfants iront bien. Et oui, j'en suis sûre, elles sont entre de bonnes mains. Bonjour maman, tout va bien? Non, la télécommande ne marche pas. Où sont les piles supplémentaires? Elles sont dans le... Maman, tu as encore bu? Où sont les enfants? Tu veux bien te détendre? Tout va bien, regarde. Bonjour. Bon voyage. Merci, tu sais, je me sens tellement mieux de savoir que tu es là. Oh, il faut qu'on y aille. D'accord. Je vous aime, les mamans. Nous y sommes. Tu es prêt? Oui. Allez. Madame Jacobs, pourquoi personne ne veut jamais m'adopter? Oh, ne dis pas ça, mon chou. D'accord. Il y a beaucoup de gens qui veulent t'adopter. Alors pourquoi ce n'est pas encore arrivé? Tous mes amis ont déjà une famille. Je sais, mon chou. Je sais. Et ce sera bientôt ton tour. Je te le promets. Ok? Tu dois juste... Oh, bonjour. Vous êtes là? Tu dois être... Kevin. Ravi de te rencontrer. Moi aussi. Bonjour, je suis Joy. Oh, merci bonjour. beaucoup de l'accueil. Oh, tout le plaisir est pour moi. Viens donc à l'intérieur, Kevin. J'arrive tout de suite. Ok. Au revoir, Madame Jacobs. Au revoir, Kevin. Et n'oublie pas, Kevin, tu as mon numéro de téléphone. Tu peux m'appeler quand tu veux. Ok? Oui. C'est un garçon spécial. Vous allez l'adorer. Oui, c'est ce qu'on m'a dit. Il est autiste, c'est ça? Oh oui, mais ce n'est pas ce dont je parlais. Mais oui, il l'est. C'est l'un des jeunes hommes les plus brillants que j'ai jamais rencontrés. Il a déjà 3 ans d'avance en lecture et en écriture et c'est un excellent danseur. Oui, d'accord, c'est bien. Donc, ça veut dire qu'il fait partie de la catégorie aux besoins supérieurs, non? Oui, c'est ça. Et des besoins supérieurs équivalent à salaire supérieur. Oui, vous serez indemnisé pour ses besoins, comme l'alimentation, les vêtements et le transport. Mais vous aurez aussi plus d'argent pour le temps et l'attention supplémentaire que vous devrez lui accorder. Excellent. C'est tout ce que je voulais savoir. C'est pour moi? Oh, oui. Il y a un chèque là-dedans? Ah non, il sera directement déposé sur votre compte dans quelques jours. Aussi longtemps? J'avais quelque chose à acheter. Pour Kevin. Ok, oui, c'est logique. Je vais m'assurer que ça soit versé très très vite. Merci. Eh bien, c'était une vraie joie de vous rencontrer. Oui, passez une bonne journée. Hey! Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Je cherche juste quelque chose à manger. Est-ce que tu m'as demandé? Non. Alors qu'est-ce qui te fait croire que tu peux fouiller là-dedans? Désolée. Je sais qu'on vient tout juste de faire connaissance tous les deux. Petit. Mais il y a certaines règles que tu devras respecter pendant ton séjour ici. Ok. Comme... quoi? Comme... ne rien manger sans demander d'abord la permission. Vous n'êtes pas payé pour me nourrir. Ce pourquoi je suis payée ne te regarde pas. Bon. Pendant la semaine, tu as droit à 2 repas par jour.
Le petit déjeuner, ce sera à 7h. Et puis, le dîner à 19h. Et le déjeuner alors? Comment ça, le déjeuner? Tu as des repas gratuits à l'école, alors ça ira. D'accord, mais j'ai faim maintenant. Je ne peux rien manger? Non. Réessaye dans environ 3 heures, ok? Ok. Vous pourriez revoir ma rédaction pour l'école? Je dois la rendre demain. Oh. Si j'étais payée en fonction de tes notes, je dirais oui. Mais, comme ce n'est pas le cas, non. Bon, viens, je vais te montrer ta chambre. Et voilà. Merci. Je pensais que tout ça allait coûter bien plus que 300 $. Bonne journée. Également. Madame Selley, ça vous dérange si je prends ça? Tu n'as pas déjà plein de vêtements, toi? Tous mes vieux habits ne me vont plus depuis que j'ai grandi. C'est à peu près tout ce que j'ai. Eh bien, heureusement que tes habits n'ont pas de défaut. Allez, on y va. Je peux au moins avoir quelque chose. Je ne peux pas porter la même chose à l'école tous les jours. Les autres enfants vont se moquer de moi. Qui se soucie de ce que les autres pensent? Moi? Bon, ça suffit. Je peux au moins avoir une veste ou un pull pour ne pas avoir froid. Tu vas arrêter de demander des choses constamment. Bon, d'accord, tu peux prendre un article au fripe. Un seul, c'est tout. Tu m'entends? Ok, merci. Oui. Hey! Dites-moi, quel est le pull ou la veste la moins chère que vous ayez pour lui? Je sais pas, genre 5 $. Vous n'avez rien de moins cher? Laissez-moi jeter un coup d'œil. Ok. Hey! Je t'ai dit plusieurs fois que tu n'avais pas le droit au téléphone. Où étiez-vous? Oh, c'est pas vrai. Quoi, il est déjà 3 heures? Je suis désolée, j'étais occupée. Je vous ai appelé plusieurs fois et vous n'avez même pas répondu. Tu as entendu ce que je viens de dire? J'étais occupée. Est-ce que je peux en avoir un peu? Ils te nourrissent pas à l'école? Il y avait du lactose et je ne peux pas en manger. Eh bien, tu devrais surmonter ça. Il faut pas faire la fine bouche. Je ne comprends pas pourquoi vous ne me nourrissez pas. Vous êtes pourtant payé. Tu sais quoi? Je commence à en avoir un peu marre que tu me répondes toujours, Kevin. Bon, si j'ai pas été assez claire, laisse-moi réessayer. Prendre soin de toi est un business pour moi. Tu comprends? Je crois... Pour qu'un business en vaille la peine, il faut qu'il soit rentable. Personne ne se lance dans une affaire pour perdre de l'argent, n'est-ce pas? Non. C'est pour ça que je dois faire en sorte de faire des économies. Sinon, tu serais pas un bon investissement. Bon, si tu veux bien maintenant, j'essaye de regarder quelque chose. C'est donc pour ça que vous n'êtes pas venu me chercher? J'en ai marre de toutes tes questions, petit. Désolée. Désolée. Tu vas pas toujours t'en sortir en t'excusant. Ok, je suis désolée. Oh, Et voilà, tu recommences. Tu sais, il nous reste encore 11 mois ensemble. Je ne peux pas continuer comme ça. J'ai besoin de te donner une vraie leçon. Tu sais quoi? À partir de maintenant, tu vas devoir marcher pour aller et revenir de l'école. non! Ça m'a pris une demi-heure juste pour rentrer. Et alors, c'est rien. À mon époque, les enfants marchaient pendant des heures pour aller à l'école. Ça t'apprendra la discipline. Et plus important encore, ça me fera économiser de l'essence. Non, s'il vous plaît. Je ne vais pas changer d'avis. Va dans ta chambre. J'ai des choses importantes à faire. Who's next? Melissa? Yeah, right, Abby. Last time you wrestled, I couldn't walk right for 3 days. Non. There's no point in any of us wrestling.
They should just let you wrestle against the boys. I wish. You know my favorite wrestler of all time, Milton Berg, only wrestled against men after she Non, became non, ne world va pas par champion. là. Really? Yep. I wish they Non, elle l'a fait. then they'd really Excuse me, ladies. Hey, Kevin, c'est incroyable. Il y a quelques fautes de grammaire, mais c'est génial. Ralentis, mon chou. La nourriture ne va pas s'envoler. Écoute, je suis vraiment contente que tu sois là. Et désolée que ça n'ait pas marché avec Sandra. Après tout ce que tu m'as raconté, mon patron a revu son dossier pour voir si on peut la retirer de notre système. Alors qu'est-ce qui va se passer maintenant? Je vais retourner au centre? Non, en fait, j'ai de bonnes nouvelles pour toi. Je ne veux pas aller dans une autre famille d'accueil. Je préférerais encore retourner au centre. Mais tu ne sais même pas ce que c'est. Ouvre-la. Je vais être adoptée? Oui. Par qui? Et c'est la meilleure partie. Merci, merci beaucoup. Tu sais, je suis aussi heureuse que toi. Alors, normalement, l'agence ne laisse pas son personnel adopter des enfants, mais quand je leur ai expliqué à quel point tu es spécial pour moi et ce que tu as traversé, Ah, ils ont fait une exception. C'est la meilleure des nouvelles. Vous n'avez pas idée à quel point ça me rend heureux, Madame Jacobs. J'avais presque oublié quel bon danseur tu es. Et tu sais quoi? Tu peux m'appeler maman. Enfin, c'est toi qui décides. Tu plaisantes? J'en serais ravie. Eh, salut la famille. Puis-je vous servir autre chose? Eh bien, on va prendre un dessert. Ouais! Est-ce que vous avez des desserts sans lactose? Bien sûr. Apportez tout. On a quelque chose à fêter. Tout de suite. Oui. Kevin était aux anges de savoir qu'il allait être adopté par Joy. Joy a fini par aimer Kevin et par l'élever comme son propre fils. Kevin savait exactement ce qu'il voulait faire de sa vie. Et Joy a fait tout ce qu'elle pouvait pour rendre ce rêve possible. L'écriture de Kevin s'améliore de plus en plus. Ses professeurs sont tout aussi impressionnés que Joy. Et au fil du temps, Kevin devient l'un des écrivains les plus connus. Même si Joy avait d'abord accueilli Kevin chez elle, au final, Kevin a surpris sa mère en l'accueillant chez lui. Et puis un jour, Kevin rencontra Sandra par hasard. Tu n'avais vraiment pas besoin de m'acheter tout ça, merci. Je te l'ai déjà dit, pas besoin de me remercier. Tu mérites tout ça. Oh, Oh mon Dieu! Vous n'êtes pas cet écrivain prodige? ah si, eh bien c'est lui. Waouh, vous m'inspirez beaucoup. Oui. Continuez comme ça. Merci. Allez. Bye. Oh, je suis toujours aussi impressionnée par ton succès, même si je n'ai jamais douté de toi. Eh bien, rien ne serait possible sans toi. Madame Célé, ça fait longtemps. Oh, ça oui. J'ai lu des choses sur toi partout. Félicitations pour ton succès. Merci. C'est gentil. Après ton départ, on m'a définitivement interdit d'être famille d'accueil, alors c'est là où tout a dégringolé. Eh ben, je suis vraiment désolé d'apprendre ça. On dirait que tu t'en sors plutôt bien. Oh, en fait, tout est pour ma mère. Elle a cru en moi quand je n'avais rien. Alors, maintenant, je veux tout lui offrir. Oh. Je vous avais dit qu'il était spécial. Tu m'as aidé pendant très longtemps. Et tu t'es avéré être un bon investissement. Oui, je vois ça. Écoute, Kevin, les temps ont été un peu durs, tu sais. Dis-moi, tu crois que je pourrais t'emprunter de l'argent
Désolé, Madame Célé. Je ne vais absolument rien vous donner. Bonne journée. Après tout ce que j'ai fait pour toi? Hey, reviens ici. Le concierge a trouvé quoi? Des drogues. Ici, dans votre classe. Gardez l'œil ouvert pour toute personne qui semble suspecte. Oui, je vais le faire, d'accord. Je vais m'assurer qu'on l'attrape. Bonjour à tous. Apportez-moi vos devoirs. Merci. Ok. Bonjour, Madame Karen. Je suis désolé, mais j'ai pas pu faire mon devoir. Mais je vous ai apporté cette pomme. Oh, Adam. C'est très gentil. C'est pas grave. Tu peux les apporter demain. Marcus, où sont tes devoirs? Ne me dis pas que tu ne les as pas faits. Tu avais tout le week-end. Je suis vraiment désolé. C'est juste que... j'ai été très occupé ces 2 derniers jours, en fait. Occupé à prendre de la drogue? Est-ce que je peux avoir un jour de plus pour le faire? Non. Je te donne un F. Ok, les jeunes. Alors, qui peut résoudre ce problème? Peut-être quelqu'un qui n'est pas venu depuis longtemps? Marcus? Marcus? Oui. Tu dors dans ma classe? Non, je veux dire, oui, je suis désolé. J'ai veillé très tard la nuit dernière. Tu faisais la fête? Et si maintenant tu venais ici et résolvais ce problème? Ok. Voyons voir. C'est pas si difficile. Ah, mais je sais, c'est juste qu'en ce moment, j'ai vraiment du mal à me concentrer, c'est tout. Ah. Et pourquoi, dis-moi? Tu essaies de cacher quelque chose? C'est pour ça que tu gardes tes lunettes de soleil? Quoi? Mais non, c'est pas du tout ça. Ah non? Ok. Alors enlève ta capuche et tes lunettes aussi. Regarde-moi. Tes yeux sont très rouges. Je sais. Mais ces 2 derniers jours, j'ai pas beaucoup dormi, parce que ce qui s'est passé, c'est que Je savais que c'était toi. Quoi? Que c'était moi? D'abord, tu fais pas tes devoirs. Ensuite, tu t'endors dans ma classe. Et là, tu arrives les yeux injectés de sang. Admets-le. Tu prends de la drogue. De la drogue? Mais non, j'ai jamais pris de drogue de toute ma vie. Le concierge en a trouvé ici, et il ne m'a pas fallu longtemps pour savoir à qui elle appartenait. Ok. Vous savez, vous devriez vraiment demander au lieu d'accuser. Ça suffit. Tu vas dans le bureau du directeur. Adam? Oui? Qu'est-ce qu'il y a, madame? Viens ici et essaie de résoudre le problème pour la classe. Oui, aucun problème. Merci. Allons-y, suis-moi. Merci d'être venue, Madame Wesson. Nous n'avons pas encore réussi à joindre votre mari, mais nous pouvons commencer. Il n'y a pas de manière facile de dire ça, mais nous avons découvert que votre fils se droguait. Quoi? Non. Non, c'est impossible. Marcus ne ferait jamais ça. C'est ce que j'ai dit. Il s'est endormi en classe. Ses yeux sont rouges vifs. Et il y a beaucoup d'autres faits. Oh, c'est juste... parce qu'il a beaucoup de choses à faire à la maison. Je vous promets que ça n'a rien à voir avec la drogue. Écoutez,
Je sais qu'aucune mère ne veut croire que son enfant abuse de substances. Peut-être qu'on devrait attendre que le père de Marcus Le arrive. père de Marcus ne viendra pas. Oh. Ok. Est-ce que tout va bien? Non, ça ne va pas. Vous voyez, Marcus et son père ont toujours été proches. Si vous lui demandiez, il disait toujours qu'il avait le meilleur papa du monde. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que son père n'était pas le meilleur des maris. Il voyait d'autres femmes derrière mon dos. Il n'a même pas essayé de le cacher. C'était mal, mais je ne suis jamais partie. Parce que je ne voulais pas que Marcus grandisse sans père. Alors je lui ai jamais dit. Jusqu'au jour où Marcus l'a découvert par lui-même. Il est entré chez son père et il a tout vu. Donc, la raison pour laquelle Marcus n'a pas dormi et que ses yeux sont rouges, c'est tout simplement parce que son père est parti hier et qu'il a emménagé avec sa secrétaire. En fait, Marcus et moi avons passé la nuit à pleurer. Oh mon Dieu, je suis vraiment désolé, Madame Wesson. Nous ne savions pas que vous et Marcus faisiez face à ça. C'est pas grave. Honnêtement, c'est mieux comme ça. Je suis juste inquiète pour lui. Moi aussi, je suis désolée. Mais madame, ça ne change rien au fait que nous avons trouvé de la drogue en classe. Et je sais qu'elle appartient à votre fils. Non. Non. Je vous dis qu'elle n'est pas à moi, cette drogue. C'est impossible. Ce n'est pas à lui. Mon fils ne prend aucune drogue. Eh bien, si elle n'est pas à toi, alors à qui appartient-elle? Regardez qui j'ai trouvé en train de se droguer dans les toilettes. Quoi? Adam? Non, c'est pas possible. Ça doit être une erreur. Je l'ai attrapé en flagrant délit. Eh bien, emmenons-le au bureau de la sécurité. Mais c'est pas juste. Laissez-moi partir. Viens avec moi. Oh mon Dieu. Je pensais que c'était toi. Pendant tout ce temps, j'étais sûre de moi. J'ai essayé de vous le dire pourtant. J'aurais dû demander, au lieu d'accuser. Je suis vraiment désolée, Marcus. Excusez-moi. Qui êtes-vous? Bonjour, je m'appelle Greg, c'est mon premier jour. Tu veux que je serre cette main? Arrête. Ne sois pas comme ça. Hey Greg. Ravi de te rencontrer. Je m'appelle Peter et voici Marc. C'est génial, j'ai toujours voulu avoir un travail où je pourrais coder. La bonne blague. Je doute que tu sois même arrivé en quoi? La 3e année? Comment apprendrais-tu à coder? Alors, Greg, tu as besoin de quelque chose ou tu es juste là pour nous faire perdre notre temps? Parce que nous ne sommes pas payés 30 $ de l'heure pour rester assis et parler aux agents d'entretien, sans rancune. Oui, je suis désolé. La poubelle, s'il vous plaît. La voilà. Quoi? Marc, pourquoi t'as fait ça? Mais ne ramasse pas, c'est son travail. Marc, Peter, je peux vous parler une minute? Bien sûr, monsieur.
J'ai une bonne nouvelle. Notre financement de série A vient d'être approuvé, ce qui permet à l'entreprise d'accélérer le recrutement. Vous verrez peut-être de nouveaux visages ici. Oui, en effet. C'est Lisa. C'est une nouvelle stagiaire ici. Comme je l'ai dit, avec toutes les nouvelles embauches, nous devons renforcer le management. C'est la raison pour laquelle l'entreprise a créé un nouveau poste de senior manager et notre nouveau vice-président souhaite promouvoir quelqu'un de ses propres rangs. Les gars, vous devriez penser à postuler. Senior manager Ça ressemble plutôt à un titre fantaisiste pour donner plus de responsabilités à quelqu'un sans lui offrir plus d'avantages. Pourquoi quelqu'un... 40 $ de l'heure Plus un bureau à soi et une secrétaire personnelle? C'est fou. Est-ce que tu viens de dire 40? J'en suis. Et au fait, je vous ai déjà dit à quel point j'aime votre cravate, monsieur. Oh, merci Marc, mais ce n'est pas moi qui prends les décisions. C'est la nouvelle vice-présidente. Elle arrive cet après-midi, alors c'est elle que tu dois impressionner. Bonne chance. Waouh! Avoir son propre bureau. T'imagines? Peut-être que toi, tu pourras venir me rendre visite quand moi, je serai promu, hein? Qu'est-ce que t'es en train de faire? Excusez-moi. Non, ce n'est pas un jouet pour bébé. Tu pourrais casser quelque chose. Quoi? Comment il a... Deux crèmes. Et pas de sucre. Je te demande pardon? T'es la nouvelle stagiaire ici, non? Lisa? Je m'appelle Marc. Enchanté de faire ta connaissance. Enchanté aussi. Alors, tu dois être un programmeur? Ouais. Mais pas pour longtemps. Un nouveau poste de senior manager vient de se libérer et... je suis quasiment sûr de l'avoir. Tu es plutôt sûr de toi? Je dirais que... réaliste est un mot plus approprié. Tu sais, l'avantage d'être un cadre supérieur, c'est d'avoir sa propre secrétaire. Et c'est bien ça? Ouais. Et je sais que tu n'es que stagiaire, mais si tu joues bien tes cartes, qui sait? Peut-être que je dirais du bien de toi pour que tu puisses devenir ma secrétaire. Waouh! Et tu ferais ça pour moi? Et tu as appris tout ça grâce à YouTube? Oui. Waouh, c'est vraiment impressionnant. Je m'en charge. Oh, merci Greg. Tu es si gentil. À plus tard. Au revoir. Et ne t'inquiète pas. Quand je serai au sommet, je ne t'oublierai pas. Alors, tu ne vas pas me proposer de prendre mes poubelles? Oh, je suis désolé, je n'avais pas remarqué. C'est parce que tu étais plus intéressé par la jolie fille. Non, ce n'est pas ça, je viens prendre les poubelles. Oups. Tu peux le ramasser. Marc. Reviens et ramasse ça. Marc. Je m'en occupe. Je suis désolé pour lui. Est-il toujours comme ça? Je mentirais si je disais non. Marc est un gars sympa, avec les gens qui peuvent faire quelque chose pour lui, mais avec tous les autres, pas tellement. Tiens, voilà. Merci. Pourquoi êtes-vous toujours aussi gentil avec moi? Eh bien, mon père m'a appris que le caractère d'une personne se définit par la manière dont elle traite quelqu'un qui ne peut rien faire pour elle en retour. Il faut donc être aussi gentil avec le directeur qu'avec le concierge. Merci, ça me plaît. Oh, Peter, je te cherchais. La vice-présidente est là. Tu veux toujours postuler?
Oui, bien sûr. Très bien, à plus tard. Elle devrait être là dans une seconde. Super. Ouais, super. J'ai hâte de la rencontrer. Au fait, vous avez une nouvelle coupe de cheveux? Je dois dire, vous avez l'air quoi? 10 ans plus jeune? Merci, Marc. Mais encore une fois, ce n'est pas moi que tu dois impressionner, mais... Ah, la voilà. Je vais vous présenter. Bonjour madame, je m'appelle Marc, et en tant qu'employé très dévoué ici, je... Lisa? Salut Marc. S'il te plaît, assieds-toi. Je comprends pas. Donc, vous m'avez dit que... vous... Je suis la nouvelle vice-présidente, pas une stagiaire. Je me suis dit qu'avant de décider de promouvoir quelqu'un, j'irai sous couverture pour voir comment il est vraiment. C'est génial. J'adore vraiment cette idée. Vraiment, j'adore. Au fait, si je peux ajouter, la tenue que vous portez est très... Désolé de vous déranger, mais y a-t-il des Greg, déchets? tu ne vois pas que nous sommes occupés? Nous sommes en rendez-vous avec la vice-présidente Lisa. Ce n'est pas une stagiaire. Oh, Greg sait très bien qui je suis. Il le sait? Oui, je l'espère. Car en fait, c'est mon frère. Et il m'a tout dit sur la façon dont tu l'as maltraité, Marc. Et aussi comment tu as été génial avec lui, Peter. C'est pourquoi j'aimerais te proposer le poste de cadre supérieur. Oh mon Dieu, vraiment? Non, Peter, vous n'êtes pas sérieuse. Je suis bien plus qualifié que lui pour ce travail. Tu as peut-être raison. Mais contrairement à toi, Peter a ici une qualité que j'apprécie beaucoup dans mon équipe de direction. Son caractère. Il traite les gens avec gentillesse sans rien attendre en retour. Y compris le concierge. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Je suis tellement reconnaissant que vous me preniez en considération. Mais... je ne l'accepterai qu'à une condition. Greg ici reprend mon travail actuel. C'est un excellent programmeur. Il s'est formé en ligne et... je pense qu'il est plus que compétent. Probablement même plus que moi. C'est une excellente idée. Bienvenue dans l'équipe de programmation, Greg. C'est pas vrai. Merci beaucoup. Maintenant, il ne te reste plus qu'à trouver qui sera ton secrétaire. Et si tu as besoin d'une idée, j'ai déjà quelqu'un en tête. Ah oui? Pourquoi vous me regardez? Pas de crème. De sucre. Merci, Marc. Pas de problème. Pas de problème, monsieur. Je suis toujours impressionné par la rapidité avec laquelle tu as accompli la dernière tâche. Oh. Avant de passer en revue tout cela, tu voudrais un café? Oui, je vais le chercher. Sûrement pas. C'est pour ça que Marc est là. Et Marc? Et Marc? Ça ne te dérange pas d'aller chercher un café pour Greg, n'est-ce pas? Il peut se le faire lui-même. Tu sais bien qu'il n'est pas payé $30 de l'heure pour faire du café. Nous avons de l'aide pour ça. Maintenant, sois bon joueur et va lui chercher une tasse. Oh, et quand tu reviendras, je te ferai sortir les poubelles. Comme nous n'avons plus de concierge.